Bonjour à tous. Surprise, aujourd'hui ce sera pas Rémi, ce sera moi. Rémi est en absent aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire le live. Aujourd'hui je vais vous parler d'un rayon, pas forcément celui que je préfère, mais qui vaut quand même le coup d'être un peu exploité, des plantes un peu avec une forte résistance au sec. On va commencer par l'Esperaloe, ça par contre celle-là c'est une de mes préférées. On va être sur une plante d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Bon développement au sol. Au niveau résistance au sec, là, vous pouvez y aller. Hein. Ça, c'est quelque chose, vous partez 3 semaines en vacances, vous revenez, elle n'aura pas bougé d'un iota. Ce qui est sympa dans cette plante-là, ça va vraiment être l'inflorescence. L'inflorescence, vous voyez, là, on est en pleine période, ça commence à sortir. Ça va faire des hampes florales comme ça, qui sont capables de monter un bon mètre 20, voire 1,50 m, qui vont commencer, vous voyez, début juin, qui peuvent s'étaler jusqu'à septembre, octobre, en fonction du temps qu'il va faire, bien sûr. Une longue floraison, vraiment bien marquée et assez graphique. Après, on va se tourner vers les yuccas. Les yuccas, des grands classiques, hein, tout le monde les connaît en grande majorité, même s'il en existe beaucoup de variétés. Faites vraiment attention quand vous achetez des yuccas. Il y a des yuccas qui vont pas supporter vraiment des gros froids. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander quand vous avez un doute. C'est quand même mieux. Et surtout, en fonction de la place que vous avez. Parce que dans les yuccas, il va y avoir deux grandes familles, on va dire, ceux qui vont plutôt prendre du volume au sol, qui vont prendre vraiment de l'ampleur au sol, comme le petit citrinus que vous avez devant, là, qui est assez joli, assez lumineux. Et d'autres qui vont être plutôt érigés, qui vont avoir tendance à s'élever soit sur un tronc, soit carrément en port vertical, comme le filifera. Le filifera, là, on est sur un yucca vraiment très colonnaire. C'est-à-dire que vous allez vraiment prendre un tronc de 2 à 3 mètres de haut, avec de la feuille sur quasiment toute la hauteur. Donc assez graphique, assez piquant aussi. Donc faites attention où vous le mettez. Donc, ouais, dans les yuccas, je vous parle pas du yucca rostrata, le grand classique des yuccas, le plus connu. Je vais trop vite. Cette petite bête-là. Voilà, celui-là, je sais pas s'il y a encore des gens qui ne le connaissent pas, parce que ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on en vend. Très grosse résistance au froid, donc c'est quelque chose qui est arrivé très tôt dans la région. Et puis assez graphique, hein, c'est des plantes vraiment très faciles à vivre. Un de mes petits préférés aussi, ça va être le Dasylirion longifilium. Là, on va être sur quelque chose de vraiment figé, non, parce que c'est quand même assez léger au niveau du feuillage, mais quelque chose de très graphique, je trouve. Et là, c'est pareil, on résiste moins 15, moins 18, très grosse résistance au sec. On est sur une croissance plutôt lente, par contre, sur celui-là, par rapport à d'autres végétaux. C'est vraiment quelque chose qui va se développer tranquillement, mais qui va pas vous demander un soin non plus très important à côté de ça. Donc, il est assez facile à vivre. Allez, un petit dernier pour les plus grands classiques, le Nolina nelsoni aussi. Alors c'est vrai que souvent vous allez le trouver comme ça en rayon, c'est-à-dire qu'il n'aura pas commencé à faire de tronc, parce que c'est pareil, croissance assez lente. On est assez proche du yucca rostrata. Par contre là l'avantage c'est qu'on n'a pas d'épines, il ne fait pas partie des yuccas, donc on n'a pas d'épines au bout, il est un peu plus facile à placer. Et voilà, il va s'ériger aussi doucement, gentiment sur un tronc pour un jour devenir comme son grand frère qui est juste derrière. Ça en est un. Vous voyez, ça peut, avec quelques décennies en plus, ressembler à vraiment quelque chose de super original et de super graphique. C'est des plantes pareilles, hein. Résistance au sec vraiment importante. Donc très peu d'entretien. Tous ces végétaux-là, je vous cache pas que si leur force c'est la résistance au sec, leur pire ennemi, eh ben ça va être les temps qu'on a pu avoir ces jours, surtout hier, quand il y a beaucoup d'eau d'un seul coup. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à planter ça dans des sols ultra drainés. Il faut alléger un maximum, il faut vraiment que l'eau elle descende en profondeur dans votre sol. Faut pas que ça reste stagné au pied de la plante, parce que alors ça, pour l'abîmer, il n'y a pas mieux. On va parler un peu des phormiums aussi, pour amener un peu de couleur au milieu de tout ça. Le phormium, c'est pareil, c'est une plante qui est assez développée dans la région maintenant, hein. Alors, parce qu'elle plaît beaucoup, elle est assez facile à vivre. On va avoir plein de couleurs différentes, du feuillage pourpre, du feuillage rouge, du panaché pour amener un peu plus de lumière, jusqu'au feuillage vert, le Tenax, le classique. Celui-là, c'est celui qui va venir le plus gros. Quand vous achetez du phormium, faites attention à l'endroit où vous le mettez, c'est pareil, en fonction des variétés, maintenant il en existe de plus en plus de variétés, le développement adulte va vraiment être différent d'une variété à l'autre. Les Tenax, qu'ils soient verts ou panachés, c'est vraiment les plus gros, hein, ils vont quasiment être aussi longs que moi. En largeur, ça fait un bon 2 mètres de large, donc il faut quand même leur laisser un peu de place autour, et surtout faire attention si vous faites d'autres plantations à côté, de manière à ce que ça se concurrence pas trop rapidement. Il y a d'autres variétés qui sont plus faciles, hein. Vous voyez celui-là, le Purpurea comme ça, lui, on est plutôt sur du 81 mètres de haut,
Et en largeur, 1 mètre, 1 mètre 20, c'est plus raisonnable. Et pour les endroits vraiment petits, on a des variétés plutôt très compactes maintenant. Comme le petit paille-paille, le paille-paille black, en plus avec un feuillage vraiment très noir, qui est vraiment sympa. Chez ce producteur, c'est vrai que c'est ça qui est sympa. Il a une variété de formium qui est vraiment impressionnante. Là, on est vraiment sur du 80 de haut, 80 de large, très facile à placer dans les massifs. Et après, si vous trouvez encore pas votre bonheur, il y en a carrément des nains. Ceux-là, moins de 50 cm de haut, et en largeur, on va être sur du 50-60. Donc, presque une grosse graminée, on l'a en feuillage vert ou en feuillage pourpre. Pour vraiment les petits massifs, idéalement plein cagnard, hein, c'est vrai que le formium, il aime la chaleur. Il faut que ça sèche vite, en fait, autour. Hein, c'est tous ces végétaux-là. Ce qui est important, c'est que quand on a des grosses pluies, comme on a pu avoir hier, faut que l'eau, elle s'évacue le plus rapidement possible pour pas que l'humidité remonte dans la plante, parce que sinon, ça amène vite des maladies, des pourrissures, et ça fait vraiment souvent du dégât. Donc, n'hésitez pas à rajouter du minéral à la plantation. Faut que ça filtre facilement. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que j'aurai été à la hauteur du chef. On verra si ce sera à reproduire ou pas. On va essayer. Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis, j'espère à bientôt.